Je commence en vous parlant de cette grande mobilisation qui s'est tenue le vendredi 24 novembre dernier à Forestville, organisée par Action Chômage Côte-Nord, le Conseil national des chômeurs et chômeuses et le Conseil central CSN Côte-Nord en présence de nombreux élus de la région. Le but de cette mobilisation exigeait l'adoption d'une mesure d'urgence en réponse au trou noir qui ne cesse de s'agrandir. Suite à un point de presse tenu en présence des élus municipaux et des députés de la région, le groupe de plus de 200 personnes a entamé une marche vers les feux de circulation à l'intersection de la route 138 et la 1er avenue à Forestville. Sur place, ils ont traversé de façon répétitive l'artère principale de la municipalité pendant plus d'1 heure. Rappelons qu'en raison d'une baisse présumée du taux de chômage, les travailleurs de la Haute-Côte-Nord doivent désormais cumuler 665 heures de travail pour bénéficier de 15 semaines de prestations. Cette situation sans précédent provoque l'expansion du trou noir dans ses proportions jusqu'à ce jour inégalées. C'est ce que tous ont tenté de dénoncer vendredi dernier. La baisse du taux de chômage que l'on vit là, présentement, ça devrait être une bonne nouvelle, ça. Dans la vie de tout le monde, dans la vie de tout bon pays, de tout bon coin de pays, quand le taux de chômage baisse, c'est merveilleux. Mais malheureusement, pour les travailleurs et les travailleuses de l'industrie saisonnière particulièrement, c'est la pire des nouvelles. Parce que plus que le taux de chômage baisse, les normes changent, les normes d'admissibilité et la période de prestation changent aussi. Donc, c'est le trou noir qui s'agrandit. Et c'est dramatique, c'est des drames humains dans plusieurs cas. C'était déjà dramatique dans les années antérieures, mais là, présentement, avec le taux de chômage que vous vivez dans la région ici, à 6,9, là, c'est vraiment... faut vraiment remédier à la situation. Comme vous pouvez le voir, je pense qu'aujourd'hui, ça fait l'unanimité, la lutte sur l'assurance-emploi. Ça touche tout le monde parce qu'on a une représentativité Côte-Nord par rapport à ce dossier-là. Moi, je vous le dis, cette lutte-là, c'est la nôtre. Tout le monde est présent ici. On vient de tous les secteurs, de tous les milieux. Nos élus sont là, autant au niveau fédéral, provincial que municipal. C'est notre bataille à nous autres. Et pour changer les choses, c'est dans la rue que ça va se passer. Également présent à cette rencontre qui a rassemblé plus que seulement la population de la Haute-Côte-Nord, les deux députés de notre région, soit Marie-Hélène Guil du Bloc québécois et Martin Ouellette du Parti québécois, ont pris la parole. De son côté, Marie-Hélène Guil a réclamé des mesures d'urgence et Martin Ouellette a fait comprendre qu'il y a des travailleurs et travailleuses qui mettent tout ce qu'ils ont dans leur travail. Un discours percutant qui a d'ailleurs plu aux citoyens. Il y a des mesures d'urgence, d'une part, mais il y a aussi une mesure qui n'est pas une mesure temporaire. On ne veut plus une mesure transitoire. On ne veut pas parler de question de redécoupage. Ce qu'on veut, c'est une solution, puis on sait qu'il y en a. On interpelle, nous, de notre côté, au Bloc québécois, moi, comme responsable de l'assurance-emploi, bien évidemment, le ministre, depuis le début. Bien, je devrais dire les ministres, parce qu'ils se sont succédés. J'ai écrit à tous les députés pour les sensibiliser sur la question. J'ai dit qu'on les interpelle encore aujourd'hui, on va le faire de deux façons. On a parlé de la motion, je suis certain que M. Ouellette vous en parlera par la suite, la motion de l'Assemblée nationale qu'on présente nous aussi à Ottawa. On demande un consentement unanime, c'est-à-dire que tout le monde soit d'accord avec la volonté du gouvernement du Québec, de l'Assemblée nationale de régler cette question-là. Donc on va voir ce qu'ils vont nous répondre aujourd'hui. Je vais le placer en ligne, la réponse. Je vous dirais, surpris de voir autant de personnes ici aujourd'hui. Ça me fait chaud au cœur, mais ça me fait mal aussi. Parce que s'il y a autant de jeunes réunis ici aujourd'hui, c'est parce que ça touche beaucoup trop de personnes. M. Guimond en a fait mention hier à l'Assemblée nationale. Nous avons fait adopter une motion unanime pour forcer le gouvernement fédéral à trouver une solution permanente à la situation de nos travailleuses et nos travailleurs du domaine du travail saisonnier. Et pourquoi on veut faire ça? C'est parce que c'est pas compliqué. Notre région a, oui, de la grande industrie, mais vit aussi de la pêche, de la foresterie et du tourisme. Et nos gens veulent vivre en région. Avec le trou noir, ce qu'on leur dit, vous allez avoir pas assez d'argent et vous allez devoir vous déplacer ailleurs, vous trouver de la job. C'est pas ça la réalité. Le taux de chômage a baissé, mais c'est pas vrai qu'il y a plus de jobs de disponibles. On fait juste perdre plus de monde, ce qui fait que quand on fait le calcul, bien, on divise par moins de personnes.
C'est pas vrai qu'il y a plus de jobs de disponibles. Puis c'est pas vrai que les gens de la Haute-Côte-Nord, de Tadoussac ou de Baie-Trinité peuvent se rendre aisément à Bécomo pour aller trouver de l'ouvrage. Y a-t-il un autobus qui fait des allers-retours dans la même journée ici? La réponse est non. Puis quand on a besoin de ça, il faut que nos maires se cotisent à l'intérieur de la MRC pour se payer un bout d'autobus d'Intercorps. C'est ça, vivre en région. Alors quand Montréal aime ça, manger des crevettes qui sont transformées à Baie-Trinité, c'est parce qu'il y a des travailleuses qui y travaillent, saisonnières. Quand les gens aiment ça, voir nos baleines à Tadoussac, c'est parce qu'il y a du monde qui sont là pour les accueillir dans les hôtels puis chauffer les bateaux. Quand il y a du monde qui travaille à la pépinière à Forestville pour faire pousser des arbres, c'est pas à Montréal qu'on fait pousser ça sur le béton, c'est en région. Alors si on demande à nos travailleurs et nos travailleuses d'aller gagner leur vie ailleurs, qui va venir la gagner ici? Qui va travailler pour mettre des fruits de mer dans les assiettes à Montréal, faire pousser des arbres pour notre foresterie, puis donner des services à Tadoussac? C'est toutes vous autres. Alors ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est que le gouvernement fédéral comprenne que le trou noir, c'est pas gagner sa vie, c'est s'arracher la vie. Les gens ont le droit d'avoir un bonheur, puis ils ont le droit d'avoir le mérite de gagner leur vie honnêtement. On ne demande pas la lune. Ce qu'on demande, ce sont des modalités qui permettent, après une prestation de travail saisonnière, de continuer à vivre en région, d'aller faire du skidoo, d'aller au chalet, de dépenser dans nos commerces, d'aller au restaurant, mais surtout, vivre ici, vivre heureux, puis vivre tranquille. Notons de plus la présence du maire de Sept-Îles, Régent Porlier, qui a parlé dans son discours de l'exode des régions qui, selon lui, est causé par ces mesures prises par le gouvernement. D'autres élus ont pris la parole, tels que le préfet de la MRC de la Haute-Côte-Nord, Donald Perron, et le maire de Tadoussac, Charles Breton. D'ailleurs, mentionnons que tous les maires et mairesses de la Haute-Côte-Nord étaient présents pour soutenir Action Chômage. Et Lynne Sirois s'est dit plus que satisfaite de la participation des élus et des citoyens. Oui, totalement. Au niveau de la participation des gens, au niveau des élus, je pense que j'ai jamais vu ça en 20 ans. C'est historique ce qui s'est passé aujourd'hui, là. Tant d'élus en même temps pour la même cause. Moi, je pense qu'on va la gagner. On va la gagner, cette cause-là. C'est 15 jours que ça a pris pour rassembler tous ces gens-là, c'est incroyable. En 15 jours, là, ils n'ont pas eu de belles lettres avec un coup de téléphone, puis peux-tu venir, puis on a demandé à notre préfet, appelle tes maires, puis tout ce monde-là est arrivé ce matin. Même j'ai resté surprise parce qu'il y a des gens qu'on ne s'attendait même pas qu'ils soient là, puis ils étaient là. Fait que oui, c'est une réussite. D'un autre côté, même s'ils se disent satisfaits de la présence de tous à cette manifestation, Lynne Sirois et Guillaume Tremblay sont attristés de constater qu'il faut encore prendre des mesures comme celle-ci et manifester pour faire entendre son point. On se rappelle qu'au printemps dernier, la situation était déjà meilleure que présentement, mais ils étaient tout de même obligés de faire des rencontres avec le ministre car la question du trou noir était encore loin d'être réglée. Selon eux, nous venons de reculer et c'est la raison pour laquelle plus de 200 personnes se sont réunies vendredi dernier. Bien, parce que la situation est catastrophique. Là, on se rappelle, ça prend 665 heures pour se qualifier pour 15 semaines. Et on a demandé aux gens de venir et on est en train de se rendre compte qu'il y a beaucoup plus de gens qui se sont pas qualifiés qu'on pensait. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, nous autres, moi, je n'ai même pas accès à l'assurance emploi. C'est bien terrible, là. Là, c'est pire qu'un trou noir, c'est un gouffre, là. M. Perron l'a dit, là. C'est un gouffre, puis il faut que ça arrête. Fait que le but, c'était que les politiciens viennent aussi donner de la force à nos revendications, qui est 420 heures pour 30 semaines de prestations. Bien, on voulait lancer un message très fort au ministre, parce qu'on l'a rencontré au printemps, puis en toute honnêteté, là, moi, j'avais de l'espoir. Quand on l'a rencontré, on a été très clair dans notre message, on y a expliqué notre situation. Il y avait nous qui étaient là, il y avait les gens des CIPIT, il y avait les gens de la civiculture, des gens de tous les horizons, des employeurs, nous, les groupes, les organisations syndicales, avec Mme Sirois qui s'occupe de ce dossier-là depuis des années. Puis le message a été très clair. On lui a dit, là, voici la situation. Puis je pense qu'on avait de l'écoute de sa part. Et quand Mme Sirois m'a contacté pour nous dire, me donner le résultat qu'on avait, c'est-à-dire 665 heures pour 15 semaines,
Là, on a dit, bon, ça marche pas. Donc, on voulait envoyer un message très fort aujourd'hui pour dire, ça suffit. Je pense que vous avez vu la participation de tous les élus, mais aussi la participation citoyenne. Donc là, le message va commencer à rouler, puis on va être encore on va faire ça encore plus fort au cours des prochaines fois. En terminant, je vous mentionne qu'un Zoom sur d'une durée d'1 heure vous sera présenté la semaine prochaine avec les discours et les entrevues intégrales de chacun, car nous avons également interviewé une femme de Baie-Trinité et quelques maires, soit André Desrosiers, Lise Bouliane et Marie-France Imbeau. Et vous y verrez également toutes les images de cette mobilisation. Sécurité, on s'unit, puis on fait du bruit! Solidarité!